Global Chance est une association de scientifiques, des ingénieurs, d'économistes, des sociologues, qui a été créée il y a 30 ans. Nous nous intéressons aux questions énergétiques dans l'ensemble des pays et concernant la France, on s'intéresse tout particulièrement aux questions du nucléaire qui nous préoccupent beaucoup. Global Chance est opposé à ce programme. 3 raisons essentielles. La première raison, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité du système nucléaire français. Ça signifie que si un de ces réacteurs, un de ces composants s'avère non satisfaisant, eh bien, une grande partie du système de production sera donc mise à l'arrêt. Nous pensons qu'un système de production électrique doit être beaucoup plus diversifié que celui que nous avons, où tous les réacteurs sont tous du même type. Deuxième raison pour laquelle nous sommes opposés, c'est donc la sûreté de ces réacteurs. La sûreté est un problème très grave et qui n'est pas du tout, commenté dans les documents auxquels on a pu avoir accès pour le débat actuel. Et la troisième raison a plutôt un caractère économique, puisque les coûts du nucléaire, qu'il s'agit des investissements, mais qu'il s'agit aussi du combustible, sont très élevés. Et la compétition, la concurrence ou la confrontation avec des systèmes beaucoup plus efficaces, en commençant par l'efficacité énergétique, n'est pas à l'avantage du nucléaire. Si on s'intéresse à l'EPR de Flamanville, qui a donc divergé le 3 septembre 2024, la production nette d'énergie électrique est extrêmement faible. Cette référence qui est donc l'EPR de Flamanville, qui est l'EPR2 étant une simplification de l'EPR de Flamanville, reprenant de nombreux composants qui sont tout à fait comparables, nous laisse sceptiques quant à la fiabilité de ces nouveaux réacteurs et par conséquent à leur capacité à répondre aux problèmes auxquels ils doivent résoudre, c'est-à-dire la baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui est absolument impérative dans les 30 ans qui viennent, alors que ces réacteurs ne seront pas construits, ne seront pas opérationnels avant au moins une vingtaine d'années. Nous avons regardé le dossier du maître d'ouvrage. Il s'agit donc de projection, de prévision, puisque rien n'est construit. La seule chose qui soit construite, ce sont les 4 réacteurs dont on a parlé EPR. À partir de ces exemples-là, quel peut être le calcul sincère de l'économie de l'EPR2? C'est la grande question qui reste devant moi.